Alors, je vous rappelle que nous étudions le thème suivant, notre autorité, ou l'autorité du chrétien. Sous cet aspect particulier, la définition que j'en donne, c'est la capacité de se faire obéir par notamment ceux contre lesquels nous avons à lutter en tant que chrétiens, c'est-à-dire non pas des hommes, des êtres humains, mais des esprits méchants dans les lieux célestes et toute une hiérarchie satanique. Satan a été vaincu à la croix par Jésus-Christ, mais il n'est pas encore dans l'abîme, il est toujours là. Il est toujours aussi méchant, dangereux et séducteur. Et donc, dans le combat, dans la guerre spirituelle qu'il nous mène et que nous avons à mener contre lui, il faut que nous puissions utiliser toutes les armes que Dieu nous donne et que nous puissions connaître notre autorité en Christ, celle qui nous a délégué, lui qui a reçu toute autorité de la part de Dieu son Père. Nous avons reçu toute autorité de la part du Seigneur, mais nous devons le savoir et l'employer à bon escient. Je vous ai rappelé hier que Satan travaille de deux manières principales, par la violence et l'intimidation, d'attaques directes, par des maladies, des infirmités, des malédictions qu'il voudrait nous envoyer, et puis par la séduction et le mensonge. S'il n'arrive pas à nous avoir par la violence, il essaiera de nous avoir par la séduction. Et je crois que la séduction, elle est très répandue aujourd'hui et qu'il utilise abondamment cet outil de mensonge et de séduction parce qu'il sait que là, il n'a pas besoin d'utiliser la violence, il va essayer quand même de nous envoyer des maladies et des infirmités, mais s'il arrive à tenir un chrétien par des mensonges, eh bien ce chrétien, même sans le savoir, est sous sa domination et sous son influence. J'avais commencé hier à voir la liste des armes que le Seigneur nous donne dans Éphésiens 6. Je vais continuer. Je relis à partir du verset 10, Éphésiens 6, 10, où Paul nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. » Et comment nous fortifier par sa force toute puissante? En réalisant qu'il nous l'a délégué et qu'il nous demande de croire que nous avons reçu de sa part toute autorité contre toute la puissance de l'ennemi, que nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions en son nom, chasser les démons en son nom, et que si nous croyons, rien ne pourra nous nuire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors pourquoi le Seigneur qui a vaincu Satan et les dominations sur la croix, pourquoi il ne les a pas écartés de notre chemin pour nous laisser tranquilles? Ça aurait été bien, il les a vaincus à la croix, mais il veut nous associer au combat et à la victoire. Il veut voir quels sont ceux de ses enfants qui croient à sa parole et qui la mettent en pratique. Il veut nous associer à un combat déjà gagné d'avance par lui. J'aimerais vous relire ce qu'il dit dans Colossiens, au chapitre 1er, dans l'épître aux Colossiens et au verset 12, où il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. » Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et un peu plus loin, au chapitre 2, il dit au verset 13, « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui,
En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la loi de Moïse nous condamnait, la loi de Dieu, et qui subsistait contre nous, il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc voilà, nous nous engageons dans un combat contre un ennemi déjà vaincu, qui a encore pas mal de puissance, mais qui, devant un chrétien qui est rempli de foi, qui connaît sa position en Christ, qui connaît son identité en Christ, qui est en règle avec son Dieu, qui a la foi en sa parole, Satan ne peut pas tenir. Alléluia. Il ne peut pas tenir, mais il faut quand même lui résister. Est-ce que vous vous rendez compte de l'audace de Satan qui ose aller devant Jésus dans le désert et l'attaquer directement en le tentant ou en essayant de le tenter? Il faut être bon. Je n'ai pas de mots pour définir son culot, sa détermination de tenter même Jésus. Et les tentations étaient réelles. Et quelle a été l'attitude de Jésus? C'est de résister à Satan par la parole de Dieu, comme il nous appelle, nous, comme il nous demande, nous, de le faire. C'est pourquoi, verset 13, donc de Éphésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le combat que nous avons à mener, c'est un combat de résistance à partir d'une position de victoire. Donc nous devons savoir que le terrain que Dieu nous a donné, l'héritage qu'il nous a donné en Christ, il nous demande de l'occuper, de le connaître, de le savoir, de l'occuper par la foi, et de là, de résister à toutes les attaques de Satan pour nous déstabiliser ou nous séduire avec les armes qu'il nous a données. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, on a vu ça hier, revêtez la cuirasse de la justice, on a vu ça hier, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle, c'est quoi? C'est le désir ardent de partager ce que nous avons reçu. C'est un zèle à la fois pour utiliser tous les moyens de perfectionnement que Dieu nous a donnés dans sa parole, pour nous fortifier. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, la scène, les prières, tout cela nous fortifie et nous permet de nous équiper pour le combat. Et quand il dit ce zèle, c'est donc le zèle pour prier, le zèle pour étudier la parole, le zèle pour nous fortifier les uns les autres dans une communion fraternelle réelle, le zèle pour témoigner, le zèle pour attirer des âmes au Seigneur, le zèle pour participer à l'édification de son peuple. Ce zèle nous est donné par l'évangile de paix parce que c'est cet évangile, cette bonne nouvelle que nous avons reçue qui doit nous pousser par le Saint-Esprit à la partager autour de nous. Ce zèle, et ce zèle, il compare le zèle aux chaussures, aux sandales. Le soldat romain, dont c'est l'image de l'équipement ici, là, le soldat romain était équipé de cette manière-là, et il avait à ses pieds des sandales en cuir souples qui lui permettaient d'affronter les longues marches que le légionnaire romain devait accomplir. Il n'avait pas les camions, les chars et les voitures que nous avons aujourd'hui, il faisait tout à pied. Et donc, le soldat zélé devait avant tout être prêt à faire les longues marches qui lui étaient demandées pour répondre aux exigences du combat et de la guerre. Alors je vais passer assez vite sur les sandales, mais je voudrais insister davantage sur le bouclier de la foi, le casque du salut,
et l'épée de l'esprit. Le bouclier de la foi, bon, ça nous sous-entendu de la foi en Dieu et en sa parole, nous montre que si nous avons foi en Dieu et en sa parole, ça met devant nous un bouclier protecteur qui est destiné à éteindre tous les traits enflammés du malin, qui ne se prive pas de nous envoyer des attaques par les flèches enflammées du malin. Et nous avons une arme qui est un grand bouclier qui couvre tout le corps. C'est pas le petit bouclier, c'est un grand bouclier romain qui est là destiné à éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et ce bouclier, c'est le bouclier de la foi. La foi en Dieu, la foi en sa parole, le fait d'être déterminé à éliminer de nos vies toute croyance en un mensonge quelconque qui ferait un trou dans le bouclier, évidemment. La recherche de la vérité, la foi en la vérité, ça couvre notre bouclier d'un blindage en acier trempé, léger, qui permet vraiment d'arrêter toutes les traits enflammés du malin, les attaques directes, les attaques dans nos pensées, les attaques par les mensonges, les attaques d'intimidation. Nous avons besoin de ce bouclier de la foi en la parole de Dieu. Et vous comprenez pourquoi le malin essaie de nous instiller, de nous envoyer ces mensonges, parce qu'il sait que si nous croyons au mensonge de l'ennemi, notre bouclier de la foi sera inefficace. Il sera réduit à sa plus simple expression et l'ennemi pourra nous envoyer ses traits enflammés sans qu'on ait le moyen de les arrêter. Hier, j'ai parlé de la foi et je vous ai dit que la foi, c'était un don de Dieu à tous les hommes, mais que nous devons l'employer de la bonne manière pour arrêter de croire aux mensonges et consacrer toute notre foi à croire uniquement à la vérité de la parole de Dieu, ce qui arme notre bouclier et le rend efficace, avec lequel, dans ce cas-là, si notre foi est bien employée, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 6, au chapitre 6, il nous est décrit à partir du chapitre 4, je crois qu'au début du chapitre 4, il y a l'image de l'enlèvement de l'Église, quand l'apôtre Jean est invité par l'Esprit à monter au ciel en esprit, il entend une voix au son d'une trompette et qui lui dit au chapitre 4 verset 1, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite » et il fut ravi en esprit. Nous, quand nous entendrons « Monte ici », nous serons ravis, non pas en esprit, mais avec un corps renouvelé, complet, ressuscité, glorifié. Et à partir du chapitre 4, donc jusqu'au chapitre 19 inclus, c'est une description de la tribulation. Et au chapitre 6, on voit une description de l'arrivée de l'Antichrist. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Je regardais et voici parut un cheval blanc. Donc j'ai la conviction que tout ce qui est écrit à partir du chapitre 4 ne concerne pas l'épouse de Christ. Ça concerne la terre actuelle qui sera livrée à l'Antichrist, alors que l'épouse partira au début du chapitre 4, après avoir entendu dans les 3 premiers chapitres les derniers avertissements de Christ aux 7 églises qui représentent les églises de tous les temps et de tous les lieux. Et après, il n'est plus fait mention de l'Église dans tout le reste de l'Apocalypse, sauf au chapitre 19, où on parle de l'épouse qui revient avec Jésus sur des chevaux blancs. Et entre-temps, donc, c'est la tribulation. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 2, je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est l'image
de l'Antichrist. Il essaye d'imiter le cheval blanc du Seigneur aussi, mais le Seigneur, quand il revient au chapitre 19 et au verset 15, il est dit que de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, la parole du Dieu vivant. Donc l'arme de Jésus, c'est la parole de Dieu, l'épée, et l'arme de Satan, c'est l'arc qui envoie les traits enflammés sur le chrétien qui est mal armé ou qui n'a pas ce bouclier de la foi. L'Église ne traversera pas la tribulation. Amen. Ceux qui le croient sont séduits et trompés par Satan. L'Église véritable, je parle de l'épouse de Christ, n'est pas destinée à subir la colère de Dieu. Le temps de l'Apocalypse, c'est le temps de la colère de Dieu. Ceux qui vont rester, parmi ceux qui appartiennent aujourd'hui à l'Église, mais qui ne se seront pas préparés à l'enlèvement parce qu'ils vivent dans le compromis ou le péché, où ils pensent que l'enlèvement va se produire dans 150 ans et qu'ils ont le temps de voir un peu les choses venir. Ceux qui ne prennent pas la peine de sonder la parole pour mettre leur vie en ordre par rapport à ce que le Seigneur nous enseigne et qui résistent aux avertissements du Seigneur, qui ne va pas manquer de les prévenir s'ils voient que dans leur vie il y a quelque chose qui ne va pas et qui risque de leur faire rater l'enlèvement. Vous voyez que nous avons besoin d'avoir dans notre cœur cet amour de la vérité qui nous permet de nous approcher du Seigneur en disant: Seigneur, montre-moi si dans ma vie actuelle, alors que je ne le saurais pas, il y aurait quelque chose qui va me faire rater l'enlèvement à tes yeux. Donc, que je ne sois pas séduit par des faux raisonnements qui me diraient: bon, tu es prêt, tu es tranquille. Satan essaye de me fermer les yeux sur ma situation réelle, parce qu'il sait que je ne suis pas prêt à ce moment-là à partir, parce qu'il y a quelque chose de grave qui bloque, qui m'alourdit et qui m'empêchera de monter quand la trompette sonnera. Alors, comme je crois que le Seigneur veut nous conduire dans toute la vérité et qu'il veut nous révéler les choses qui risqueraient de ne pas nous faire monter, si nous sommes sincères devant Dieu et qu'il y a des choses que nous ignorons et que Dieu voit, il ne va pas manquer de nous prévenir, il ne va pas manquer de nous le révéler, parce qu'il voit nos cœurs. Mais s'il voit que nous sommes plutôt disposés à écouter nos propres désirs, nos propres convoitises, et ne pas écouter sa parole, là, il aura du mal à nous prévenir parce que nous fermerons notre cœur à ses avertissements. Mais les brebis du Seigneur entendront sa voix. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Alors vous êtes brebis du Seigneur, vous entendrez sa voix. Parce qu'il n'arrête pas de parler. Il y en a qui n'entendent pas parce qu'ils ne veulent pas entendre. En français, on dit il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Puisqu'on parle de cela, je vais revenir au début de l'Apocalypse. Je laisse le Saint-Esprit me guider parce que là, je ne suis pas en train de suivre mes notations de côté. Comme si le Seigneur me dit, rappelle-leur ça, Apocalypse, puisque je parlais des derniers avertissements du Seigneur aux 7 églises avant l'enlèvement, au chapitre 3 de l'Apocalypse. Il parle à l'église de Philadelphie, au chapitre 3 et au verset 7, qui est un exemple de l'église fidèle qui va être enlevée. Philadelphie, c'est l'amour des frères. Et il lui dit ceci: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. La clé, c'est encore un symbole d'autorité qui ouvre ou qui ferme. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Parce que la vraie puissance de l'épouse, c'est pas la sienne, c'est celle du Seigneur. Et que tu as gardé ma parole. Que tu n'as pas renié mon nom. C'est pas seulement renier le Seigneur, c'est pas ça qu'il veut dire, c'est le fait de refuser de garder une partie de sa parole revient à renier le nom du Seigneur.
puisque lui et sa parole sont un. Alors, puisque tu as gardé ma parole, ou puisque tu as dans le cœur le désir de la garder et la volonté de la garder, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. C'est pas ça qui est écrit, mais je peux aussi l'ajouter. Qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. On peut aussi appliquer ça à des juifs, à des chrétiens qui prétendent l'être et qui ne le sont pas. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as persévéré à garder ma parole, tu as persévéré à prier pour recevoir la vérité, tu as persévéré à prier pour savoir si les paroles que tu gardes dans ton cœur sont les bonnes, sont celles de Dieu ou celles du malin. Alors, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et le traducteur insensé qui a traduit le grec a dit « Je te garderai aussi à l'heure de la tentation » qui est l'Apocalypse, alors que le grec dit « Je te garderai de l'heure de la tentation ». C'est pas pareil. Si je te garde de quelque chose, c'est que tu ne vas pas le traverser. Si je te garde à l'heure de là, ça veut dire que tu auras à la traverser, mais bon, je te garderai quand tu y seras. Je te garderai de l'heure de la grande épreuve qui vient sur le monde pour l'éprouver. Je viens bientôt, je viens brutalement, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Ce qu'il dit là, c'est un avertissement pour nous aussi. Retiens ce que tu as. Si tu as conquis une partie de ton héritage que Satan tenait encore et que tu as réussi à le déloger, là encore Jésus te dira, retiens ce que tu as parce qu'il va essayer de te le reprendre. Si tu as réussi à arracher ta liberté dans un domaine où tu ne l'étais pas encore, ça ne va pas décourager l'ennemi qui va essayer de t'arracher à nouveau ce que tu lui as repris. Il sera toujours comme ça. Donc veillons, si nous avons obtenu une victoire, eh bien restons sur cette position et ne nous laissons jamais reprendre le territoire que nous avons conquis. Amen. Amen. Donc l'épouse ne traversera pas la tribulation. J'entends des messages mais insensés qui disent l'épouse va être enlevée au milieu de la tribulation. Mais ça ne correspond pas du tout à la description de la parole. Jésus lui-même, quand il nous en avertit dans les évangiles, il nous dit qu'il en sera exactement comme au temps de Noé et de Lot. Et il dit les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, se mariaient leurs enfants. Donc on voit un contexte de vie où les gens faisaient leurs affaires, se mariaient, faisaient la fête. Et vous pensez que pendant la tribulation, ils auront le temps, le désir de faire ça, avec les cataclysmes qui vont se passer, avec tout ce qui va arriver sur la terre, ils auront bien de choses à faire que d'acheter, de vendre, de se marier, de faire la fête et de vendre leur propriété et d'en acheter. Ils penseront plutôt à aller se mettre dans des trous par là pour se protéger des cataclysmes et de ce qui va arriver. Il doit y avoir un élément de surprise dans l'enlèvement qui n'existerait pas si l'Église commençait à entrer dans la tribulation. Elle saurait très bien qu'elle y est, parce que c'est pas quelque chose de courant qui va se passer. C'est une étoile qui tombe dans le milieu de la mer, une étoile embrasée. Imaginez une météorite embrasée qui fait 2 km de long, qui tombe au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique. Vous avez un tsunami, une vague qui fait 1 km de haut, qui va envahir la moitié d'un continent, et il nous dit que là, le tiers des habitants de la Terre périt. 2,5 milliards d'un coup. Vous pensez que les survivants ne se rendront pas compte qu'ils sont dans la tribulation? Et si l'Église devait traverser ces moments-là, elle se dirait certainement, nous y sommes, donc maintenant je sais que l'enlèvement est tout proche, alors préparons-nous. Non, il y aurait plus d'éléments de surprise. Certains disent, mais si, il faut que l'Église passe
par les souffrances de la tribulation pour être purifiée. La véritable épouse n'a pas besoin de passer par la tribulation pour être purifiée, parce qu'elle se purifie avant l'enlèvement par amour pour le Seigneur. C'est sa caractéristique, l'épouse. Elle se purifie parce qu'elle aime le Seigneur. Elle peut recevoir une correction de temps en temps, mais la correction du Seigneur n'a rien à voir avec la colère de Dieu qui va tomber sur les rebelles du monde qui ne veut pas se repentir. Donc c'est quelque chose qui doit venir brutalement, sans avertissement, sur un peuple qui vit dans une relative tranquillité, malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde. On vit quand même dans une relative prospérité par rapport au siècle précédent. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu de guerre mondiale? Bon, il y en a un peu partout, hein, mais on ne peut pas dire que le monde entier est plongé dans une apocalypse d'épreuves. Malgré les famines, malgré les épidémies, malgré la Covid, etc., c'est pas l'apocalypse. Donc, je le répète, il y en a qui enseignent encore que l'enlèvement doit se faire à la fin, tout à fait à la fin de la tribulation, que nous serons juste enlevés à la fin pour aller à la rencontre du Seigneur et redescendre aussitôt pour régner avec lui. Mais quelle stupidité! Quelle stupidité! Vous voyez l'église partir, remonter, hop, salut Jésus, on redescend avec toi sur une terre dévastée. Non. N'écoutez pas ces enseignements, priez le Seigneur qui vous montre que ce que je vous dis, c'est vraiment la vérité de la parole de Dieu, que l'épouse fidèle partira avant la tribulation et que c'est l'enlèvement de l'épouse qui va marquer le début de la tribulation de 7 ans qui va venir sur la terre. Et l'Antéchrist ne peut pas se manifester tant que l'épouse est là. 2 Thessaloniciens 2. Ce qui le retient, c'est la présence de l'épouse, et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Quand l'épouse et le Saint-Esprit seront partis, enfin qu'il ne sera plus manifesté sur la terre comme il est depuis la Pentecôte, à ce moment-là, le sel de la terre sera parti, la corruption s'étendra à la vitesse grand V, et l'Antichrist qui est là, qui ne peut pas prendre le pouvoir tant que l'épouse est là, il va pouvoir se manifester pleinement. Donc si nous voulons hâter l'apparition du Seigneur, sanctifions-nous, préparons-nous, obéissons. Mettons toutes les armes que le Seigneur nous a données, puisque la description de ces armes, c'est un autre aspect de la description du fruit de l'esprit. La justice, la foi et d'autres éléments du caractère de Christ. Alors je reviens à Éphésiens 6, verset 17. Prenez le casque du salut. Le casque du salut, il couvre une partie importante de notre personne, c'est la tête. Hein. La tête, c'est quand même vital comme organe. Hein. On peut supprimer quelques organes non vitaux, mais la tête, si elle est touchée directement, là, il a gagné. Donc le casque protégeait cette partie-là, et il appelle le casque du salut. Que comprend le salut que Christ nous a acquis? Le pardon de nos péchés et la nouvelle naissance. C'est-à-dire que le chrétien qui a la certitude de son salut, eh ben, il a commencé à mettre son casque, mais c'est pas tout, hein. Il faut que le casque soit complet, qui couvre le vrai casque, qui couvrait toute la tête, une partie du nez, des joues, etc. Bon, enfin, le casque du guerrier antique, qui protégeait bien toute la tête. Or, beaucoup de chrétiens ont un casque qui est terminé au quart ou au tiers. Hein. Il y a juste une partie du casque qui est terminée, qui couvre le sommet du crâne, et puis le reste est à l'air. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris tout ce qu'il y avait dans le salut de Dieu. Il n'y a pas seulement le pardon de nos péchés. Qu'est-ce qui est inclus dans le salut qui est acquis par nous, pour nous, par Jésus à la croix? Il y a le pardon de nos péchés et la nouvelle naissance, il y a la guérison de nos maladies, il y a la délivrance de toute emprise démoniaque,
il y a l'autorité que nous avons et la victoire que nous avons en Christ sur tous nos ennemis. Il y a la prospérité à tous égards. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité à l'américaine, hein, qui dit si vous êtes un bon chrétien, il faut que vous ayez 2 millions de francs suisses sur votre compte bancaire, que vous ayez une belle maison, une belle voiture, etc. Non, c'est pas ça la prospérité. Quoique le Seigneur n'est pas contre le fait qu'on soit riche, le Seigneur est contre le fait qu'on aime l'argent. Ça, c'est la pire des choses pour Dieu, d'aimer l'argent, parce que c'est aimer Mammon, et on ne peut pas servir Dieu et Mammon en même temps. Donc, vous tous, Suisses qui êtes riches en général, faites attention au piège de l'amour des richesses. Ne vous confiez pas, je parle aux Suisses, mais je me parle à moi-même, hein. Les Français, c'est pareil, je serai en France, je dirais la même chose. Vous tous qui êtes Français, qui m'écoutez là, ne vous confiez pas dans les richesses. Cherchez à être riche, si vous voulez, mais avec un esprit de bonté, de libéralité. S'il y avait 4 millions d'euros aujourd'hui qui m'étaient donnés par le Seigneur, dans un mois, je n'aurais plus. J'aurais distribué ça à un frère qui a besoin d'une maison, un frère qui n'a pas de voiture, un autre, une église qui vient d'avoir son bâtiment brûlé. Je dirais, Seigneur, guide-moi pour distribuer ça selon ta volonté à mes enfants, je leur ferai un petit cadeau, à ma femme aussi. Bon. Mais bref, je dirais, Seigneur, si tu m'as rendu riche, c'est pour que je m'enrichisse plusieurs autour de moi. Alors montre-moi. Et en ayant distribué ça rapidement, je suis sûr qu'il verrait que mon cœur est bien disposé et il m'en donnerait encore davantage. Alléluia, Seigneur. Amen. Donc il y a la prospérité, la vraie prospérité biblique, c'est d'avoir un Père dans le ciel qui est prêt à pourvoir richement à tous nos besoins. Et au-delà même. Donc peu importe que sur mon compte bancaire, j'ai pas 2 millions de francs ou d'euros, mais je sais que sur le compte bancaire de mon Père, là dans les j'ai les richesses du monde entier, tout l'or et l'argent appartiennent à mon papa. Hein. Alors, bon, si tu étais fils ou fille de Bill Gates, je ne te le souhaite pas, mais enfin bon, si tu étais fils ou fille de Bill Gates, je crois que tu n'aurais pas trop de soucis d'argent. À moins que ton père te déshérite, mais enfin bon. Si tu as un père qui est multimilliardaire en francs suisses et qu'il aime ses enfants de tout son cœur, je ne pense pas qu'il les laisserait avec des soucis d'argent. Hein. Et que ses enfants pourraient aller vers papa en disant « Papa, j'ai un gros besoin, est-ce que tu n'aurais pas un petit quelque chose bon. Il le ferait avec amour et bien volontiers. Donc mon papa céleste est celui qui est prêt à pourvoir à tous nos besoins et au-delà. J'aime bien donner mon témoignage personnel, sans orgueil, parce que quand Dieu m'a demandé à 46 ans d'abandonner mon poste de directeur des études, un bon salaire et un bon statut social, et tout, qui m'a dit tu vas marcher par la foi, sans salaire, sans recourir au chômage, sans sécurité sociale, sans aide de l'État, sans aide d'aucune dénomination, sans faire la quête, sans faire part de mes besoins à quiconque, sinon à Dieu, et il a toujours été fidèle. Fidèle. D'un moyen, par un moyen ou un autre, il a toujours pourvu avec super abondance. Tout au début, pendant quelques mois, quand j'ai commencé cette vie, j'avais un portefeuille d'économie, qui représente, en gros, mettons entre 100 et 150 000 francs suisses à peu près. Mais quand vous avez une famille avec 5 enfants, vivant dans un pays occidental, il a fallu déménager, j'ai changé de voiture, j'ai pris une grande voiture à cause de la famille nombreuse que j'ai aménagé dans une belle maison, tout le monde pensait que j'avais les moyens. Et puis je vous garantis qu'en quelques mois, tout a été liquidé, il ne restait plus rien. Et là, les miracles ont commencé. Dieu est merveilleux. Alléluia. Ma fille me rappelait encore il y a quelques jours, tu te rappelles, papa, ce qui s'est passé ce jour-là et ce jour-là? Parce que c'était au début, au jour le jour. Aujourd'hui, j'avais de quoi nourrir ma famille, demain, je ne savais pas quoi.
Demain, eh bien, demain, il y aura un miracle. Après-demain, pareil. Et la fin du mois arrive, le 30 du mois, il faut payer le loyer, et le loyer, pendant 15 ans, a été payé au début du mois, sauf une fois ou deux, on l'a payé le 2 ou le 3, parce qu'il y a eu un petit os à ce moment-là, mais Dieu a été fidèle. Amen. Au début, c'était pas la prospérité que nous avions quand j'avais mon salaire de directeur, mais on n'a pas manqué ni à manger, ni de nourriture, ni rien, sauf que bon, peut-être que mes enfants n'ont pas pu se payer les vêtements de marque qu'ils auraient pu, mais peu importe, ils avaient de quoi. Peut-être qu'ils n'avaient pas au début la même paix que moi pour le lendemain, parce que moi j'étais sans aucune inquiétude, et je me mets à la place de ma femme ou de mes enfants qui, voyant certaines échéances arriver, pouvaient s'inquiéter. Je leur disais, mais ne vous inquiétez pas, Dieu a parlé, Dieu a dit qu'il pourvoirait. Et pourquoi Dieu n'a pas permis que nous soyons dans l'abondance tout de suite, justement pour tester notre foi et voir si nous allions lui faire confiance. Et puis après quelques mois, comme ça, au jour le jour, la situation est devenue de plus en plus à l'aise, disons, et puis finalement on n'a manqué de rien. Les enfants, mes deux aînés, ont voulu faire des études de commerce dans des écoles de commerce, un peu comme HEC Lausanne, je ne sais pas ce que ça coûte, mais les écoles privées, à l'époque, ça coûtait 15 000 francs français il y a 30 ans, de droits de scolarité par an, ça faisait une somme énorme, plus la chambre, plus la nourriture, plus, les livres, les équipements, et il y en a deux qui décident de faire ça, hein, alors qu'on n'a aucune source de revenus autre que le Seigneur. Eh bien, je leur ai dit, mes enfants, si Dieu paye vos études, il n'y aura pas de problème. S'il décide de ne pas les payer, vous irez à l'université, c'est gratuit, ça coûtera moins cher, mais on va voir, et Dieu a payé. Dieu a payé. Je vous l'ai raconté, mais j'aime bien le raconter, excusez-moi si vous l'avez entendu. Au début de l'année scolaire, hein, mes enfants se réunissent en disant, papa, samedi, papa, on fait le compte, il nous faut 10 000 francs d'acompte de droits de scolarité. Et moi, je n'avais pas un sou. Je leur ai dit, on va prier. Et si Dieu veut que vous fassiez ces études-là, il pourvoira. Donc, on prie, Seigneur, si c'est ta volonté, tu pourvois pour les 10 000 francs d'acompte. Et le lundi matin, dans la boîte aux lettres, il y avait une lettre qui venait de l'autre côté de la France, de quelqu'un que je n'ai jamais connu, jamais vu. Je vois là un nom derrière le dos qui venait de l'Alsace et nous étions dans le sud-est de la France. Et j'ouvre et puis il y avait un petit mot, cher frère, le Seigneur nous a mis à cœur de pourvoir à vos besoins personnels. 6 juin, un chèque de 10 000 francs. Et la lettre était partie le vendredi, nous avions prié le samedi, elle est arrivée le lundi. Donc Dieu connaissait, il savait d'avance que nous allions prier, il avait déjà pourvu. Alors j'ai montré le chèque à mes aînés, je dis, vous pouvez continuer vos études, mes enfants, il va continuer à pouvoir, et il l'a fait. Alléluia. Donc c'est ça qui est inclus dans le salut, dans le casque. Alors je répète, le pardon de nos péchés, la nouvelle naissance, la guérison de nos maladies, la délivrance de tout lien démoniaque ou la victoire sur tous nos ennemis en Christ, la prospérité à tous égards, c'est-à-dire la confiance que Dieu va pourvoir avec abondance à tous nos besoins, et puis la bénédiction pour nos familles, nos enfants, nos familles. Tu seras sauvé toi et ta famille. Alors quelqu'un me disait, oui, mais jusqu'où va ma famille? Je lui dis, jusqu'où va ta foi? Tout ça, c'est le casque du salut. Donc si vous avez vu dans le salut le pardon de vos péchés, c'est déjà énorme parce que vous allez au ciel avec ça. Mais le reste du casque, il n'est pas encore en bon état. Hein. Vous n'allez pas vous promener avec un casque avec un petit rond de cuir sur le haut de la tête. Hein. Il faut que le casque il soit complet. Et ça, le casque du salut,
quand vous connaissez tout ce qui est inclus dans le salut acquis par Christ et que vous le croyez, là vous avez un casque complet. Maintenant, le dernier élément de l'armure, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc on vous l'a dit souvent, mais je le répète, les éléments de l'armure que nous venons de voir sont défensifs, défensifs, ils nous protègent, alors que l'élément offensif, il y en a deux là en fait, il y a la parole de Dieu, et ensuite verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Ça aussi c'est une arme offensive. Mais notre prière n'aurait aucun effet si elle ne s'appuie pas sur la parole de Dieu. La foi que nous manifestons, qu'on doit manifester dans nos prières, je prie avec foi parce que je connais ta parole et je peux appuyer ma parole sur ta parole. Ma prière sur ta parole. Donc en fait, la véritable arme offensive, c'est la parole de Dieu. Et pour que j'ai une épée en bon état, bien affûtée, pas un vieux machin tout ébréché, il faut que ma connaissance de la parole soit bonne et ma foi en la parole soit réelle. Plus je vais connaître la parole de Dieu, plus l'arme offensive de mon épée va être en parfait état, avec un acier bien trempé, bien effilé. Et l'épée, c'est pour la planter dans le ventre ou le dos de l'ennemi. D'abord le ventre, puis ensuite il s'enfuit, ensuite le dos. Sans pitié. N'ayons pas pitié de nos ennemis spirituels. On doit avoir dans ce combat la mentalité que David avait dans le psaume 18. Alors je vous le lis pour la beauté, parce que j'aime tellement ce psaume de combat, entre autres, le psaume 18. Au verset 32 du psaume 18, « Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu ?» Psaume 18, verset 32. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite et rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Là, c'est le bouclier du salut et l'autre le bouclier de la foi. Ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, mes pieds ne chancellent pas. Je poursuis mes ennemis qui étaient venus m'attaquer et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis, exterminés jusqu'au dernier. Et quand il devait conquérir le pays de Canaan, il devait exterminer tout le monde. Vieillards, femmes, enfants, jeunes, bébés, tout. Bon, nous, on ne fait pas ça avec des êtres humains, mais avec nos ennemis, petits ou grands, on doit les exterminer. Tous les endroits de notre vie où ils peuvent encore avoir un point d'attache, il faut les exterminer complètement, jusqu'au dernier. Être libre. Les tailler en pièces. Je les brise. Ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force dans le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. J'extermine ceux qui me haïssent. Alors c'est pas à des hommes qu'on fait ça. C'est à des esprits méchants dans les lieux célestes. Je les extermine. Ils crient. Et personne ne peut les sauver. Je me rappelle au début de ma conversion, je devais avoir 5-6 mois de conversion. J'étais baptisé du Saint-Esprit, plein de feu. Alors qu'avant d'être baptisé, j'étais sauvé, mais j'étais inutile dans le royaume de Dieu. Je n'avais pas de puissance pour le témoignage. Et là, quelques temps après ma conversion,
On reçoit chez nous un jeune chrétien, peut-être que je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pour vous montrer, quand je viens de lire, il crie et personne pour les sauver. On reçoit un jeune homme de l'église qui venait de se convertir chez nous, dans notre église, on le reçoit à déjeuner, puis on mange ensemble, et à la fin, on dit on va prier. Un moment ensemble, on commence à prier, je vois le jeune qui pâlit, il me dit oh, je me sens pas bien, ça va pas, je dis bon, on arrête de prier. Si, je sens qu'il faut continuer. Alors moi, jeune converti, je dis à ma femme, écoute, va chercher le pasteur, parce que je sais pas comment ça va terminer là. Va aller chercher le pasteur, moi, on va commencer à prier, mais j'attends que tu viennes vite. Donc je vais dans une chambre de mes enfants avec lui et on commence à prier. Et dès que j'ai commencé à prier, je vois le jeune qui ne perd pas conscience, mais c'était plus lui. Il me regarde d'un air satanique et il se met à me parler d'une voix caverneuse et je savais que c'était un démon qui parlait par sa bouche et qui me menaçait. Donc ça a duré 3 heures le combat. Ça aurait dû durer moins parce que j'étais jeune converti, mais 3 heures où ma femme ne venait pas, elle est allée chercher le pasteur, il n'était pas là, le pasteur adjoint n'était pas là, l'ancien numéro 1 n'était pas là, donc finalement, au bout de 3 heures, elle arrive avec personne et le combat était terminé. Mais pendant ce temps-là, Dieu m'a appris des tas de choses. Parce qu'il m'a montré que la seule hargne qui pouvait arrêter la hargne de ce démon ou de ces démons, c'était la parole de Dieu. Il me dit, au nom de Satan, je te maudis. Pas avec ce ton-là, un ton beaucoup plus caverneux et menaçant. Immédiatement, une parole de Dieu vient le Seigneur m'envoie un proverbe qui dit, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Alors je lui dis, Satan, il est écrit, toute malédiction sans cause n'aura pas d'effet. Il se met à rugir. Merveilleux, dis pas ça, j'arrive pas à te toucher. À un moment donné, il se jette sur moi, et puis c'était un gaillard, il se jette sur moi, le poing levé, et il me balance un coup de poing dans la figure de toute sa violence, et je vois le poing s'arrêter à 2 cm de mon nez. Et moi, je continue à résister par la parole, et puis, à un moment donné, devant la violence du combat, parce qu'il avait une force surnaturelle, d'une main, il saisissait un lit double superposé en fer comme ça, comme si c'était un fétu de paille. À un moment donné, dans mon cœur, j'ai eu un moment de panique et à haute voix, il parlait à des démons, il dit, il est en train de paniquer, on va le voir. Il dit, bon, à un moment donné, parce que je lui assénis les versets de la parole, il se met à crier, Père, Père, envoie-nous du secours. Il ne priait pas notre Père à nous. Hein. Le démon appelait Satan son Père. Père, envoie-nous du secours. Et nous en avons pris assez dans cette église des jeunes. Nous l'avons gardé. Et moi, j'ouvre la bouche et je dis, Père, Père, envoie-moi du secours. Et j'ai senti une onction. Je l'ai senti, une onction qui montait, qui venait sur moi, là, qui m'a rempli d'assurance. Et je me suis rappelé cette parole de Jésus qui dit au démoniaque de Gadara, quel est ton nom, toi? Bon, alors je lui dis, donne-moi ton nom, toi. Non, je ne te le donnerai pas. Donne-moi ton nom. Non, je ne te le donnerai pas. Si le nom de Jésus, tu me le donnes. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux. Je dis, toi, le premier de la liste, là, donne-moi ton nom. Il a résisté, puis il m'a dit, je m'appelle Beauté. Beauté. Je dis donc, je l'ai pris au mot, puisqu'il a été obligé de donner son nom, de même que Jésus l'a obligé de donner son nom. Je dis, Beauté, au nom de Jésus, tu pars. Après, je me suis dit, si mes étudiants de psycho m'avaient vu, ils auraient dit, oui, le prof, là, il a besoin d'un psychologue. Et voilà Beauté qui part, et voilà mon jeune qui ouvre les yeux,
Et il s'était rendu de rien, il dit, il était dépoitraillé, la chambre c'était un capharnaüm. Bon, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, écoute, toi maintenant, tu vas me dire quelque chose, hein. Qui c'est ce beauté-là? Avant de me convertir avec quelques copains du lycée ou quelques copains, on était allé dans un cimetière, invoquer Satan, et je lui avais demandé le pouvoir de séduire les filles. Et donc il avait envoyé un esprit de beauté satanique, de séduction. Et du coup, tous les autres qui étaient avec lui, les collègues là, du chef, sont partis. Et ce garçon, il a continué à vivre sa vie chrétienne tout à fait normale. Mais vous voyez, quand il dit là, il crie à l'Éternel, eux, ils n'ont pas crié à l'Éternel, ils ont crié à leur Père, et il n'y a pas eu de réponse. Parce que moi, j'ai crié à l'Éternel, et lui, il m'a répondu, parce que j'étais son enfant. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, verset 43, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi et ils m'obéissent au premier ordre. Ça, c'est ce que devraient faire les démons quand je leur donne un ordre au nom de Jésus. Si je leur donne un ordre au nom de Jésus, ils doivent obéir au premier ordre quand c'est donné avec foi. Quand j'emploie une parole de Dieu avec foi pour faire un ordre et donner un ordre à un démon qui m'attaque ou à un obstacle qui m'est mis devant par un démon, genre maladie, infirmité, chômage qui n'arrive pas à se terminer, malédiction quelconque, le Saint-Esprit me dit, il y a là une malédiction qu'ils essaient de te coller, et toi, tu ne dois pas l'accepter, et tu dois résister par ma parole. Là, ils doivent obéir au premier ordre. Mais si je ne le crois pas, le démon sait, le diable sait exactement si la parole que je la donne avec foi ou pas. Si je la donne dans l'incertitude, si je la donne en tremblant, en demandant si ça va marcher ou pas, il le sait immédiatement parce que ma parole que je donne à ce moment-là n'est revêtue d'aucune puissance. C'est ma foi en la parole qui dégage la puissance de la parole. Et le diable le sait. Et j'ai pas besoin de hurler, comme j'ai entendu dans certaines séances de délivrance qui ne devraient pas être effectuées comme ça, de hurler en pensant que c'est en hurlant qu'il va obéir plus vite. Pas du tout. C'est en prononçant tranquillement une parole avec foi, il doit obéir. Si vous avez affaire à un démon qui vous attaque ou à une personne démonisée qui a besoin d'être délivrée, vous devez être convaincu que au premier ordre que vous donnez au nom de Jésus, il vous a obéi si vous l'avez prononcé avec foi. Et après, c'est pas la peine d'insister et de vous laisser entraîner par les démons dans des heures et des heures de délivrance qui n'en finissent jamais et qui ne font que dévoiler l'incrédulité des guerriers du Seigneur. Alors on revient tranquillement à Éphésiens 6. Il ajoute au verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit. » Voilà, une fois que vous êtes équipé, et cet équipement, il peut prendre un certain temps pour être en bon état, parce que vous voyez les différents aspects de cette armure que nous avons détaillée, nous décrivent en fait le fruit de l'esprit et le caractère de Christ dans notre vie. Ça veut dire qu'un chrétien qui se sanctifie, un chrétien qui se purifie, un chrétien qui se laisse perfectionner par le Seigneur en étudiant sa parole, en priant, en obéissant, ce chrétien-là, même s'il ne le sait pas,
le Seigneur est en train de le revêtir de l'armure spirituelle. C'est pas la peine de faire comme on enseigne dans certaines églises en disant bon maintenant vous approchez-vous, je vais vous enseigner comment vous équiper. Alors vous allez vous voir en train de prendre un gros bouclier, vous allez vous voir en train de vous mettre la ceinture, vous allez vous voir en train d'enfiler le casque, la cuirasse, les chaussures, vous voyez en train de prendre l'épée, et là maintenant nous allons combattre, et on va chasser les démons de ci, de ça. Ça c'est le meilleur moyen de se faire ratiboiser par Satan. Pourquoi? Parce que c'est, à la limite, c'est du pur occultisme chrétien. On se voit en train de faire ça, on se voit en train de faire ça, et on s'imagine que ça va remplacer l'armure qui nous est décrite là, qui est la réalisation dans ma vie de quelque chose qui va permettre à Dieu de m'équiper. Par exemple, le bouclier de la foi, c'est pas en me visualisant en train de prendre un bouclier que je vais être équipé du bouclier. C'est en ayant développé ma foi en la parole que le bouclier, il vient là en bon état. C'est en réalisant ce qu'il y a dans mon salut que je suis équipé du casque. C'est en réalisant, comme j'expliquais hier, ce que c'est que la justice de Dieu, et en croyant que je suis justice de Dieu, ou que je suis pardonné, que je suis équipé. Alors là, je suis vraiment dans la foi et je peux résister à l'ennemi, comme je le dois. Je vais détailler un peu plus tard, je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire ce matin, mais la manière pratique de combattre l'ennemi dans les deux domaines où il nous attaque, c'est-à-dire dans des attaques directes de Satan pour nous détruire, par des maladies, des accidents, des choses mauvaises, des malédictions, et puis les séductions et les mensonges qu'il essaie de nous injecter lui-même. Donc dans ces deux domaines, il faut qu'on ait une attitude qui est différente dans les deux types d'attaques du malin contre nous. On verra ça plutôt en début d'après-midi. Maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. Il parle des prières, toutes sortes de prières par l'Esprit. Donc ça veut dire deux choses. Ça veut dire des prières qui sont vraiment inspirées par le Saint-Esprit. C'est-à-dire des prières qui s'appuient sur la parole de Dieu et rien d'autre. Si je prie dans l'ignorance de la parole de Dieu, si je ne sais pas si ce que je demande c'est conforme à la parole de Dieu, je ne peux pas avoir la foi en priant. Parce que ma foi s'appuie sur rien à ce moment-là. Je peux espérer que Dieu m'entend, je peux lui dire Seigneur, si c'est ta volonté que telle chose se réalise, alors donne-la-moi. Mais là, c'est pas une prière de foi, ça. Il faut que j'attende à ce moment-là par une révélation du Saint-Esprit qui va me donner que ce que je demande, c'est conforme à la volonté de Dieu. Mais le meilleur moyen de connaître la volonté de Dieu, c'est d'étudier la parole de Dieu. Parce que j'ai là la réponse à pratiquement 99% de mes problèmes. Hein. Par la révélation de la parole, j'ai la connaissance de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, je peux appuyer ma prière sur le verset de la parole qui correspond à mon problème ou à mon besoin. Et là, j'ai une prière de foi qui est entendue. Je peux faire une prière de foi qui est entendue. Dieu ne répond qu'aux prières de foi. Si vous priez sans la foi, il n'entend pas. Ça ne sert à rien. Et donc, ce n'est pas le fait de prier qui me permet d'avoir des exaucements, c'est le fait de prier avec foi. Et là, idéalement, si j'ai vraiment la foi parce que je connais la parole, j'ai pas besoin de prier sans foi, enfin, sans CENT, ou plusieurs fois pour la même chose.
j'ai besoin de prier plusieurs fois pour la même chose quand les fois précédentes j'ai prié sans la foi. Si le Seigneur me demande que je n'avais pas la foi dans les prières que j'ai faites, là je dois la refaire, mais avec foi cette fois. Ma foi. Ma foi. Et normalement, on doit le savoir quand on prie et qu'on n'a pas la foi. Parce qu'on a un doute qui vient, on a une crainte, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas dans l'assurance, on n'est pas dans un cœur paisible et confiant qui sait qui a été entendu par Dieu. Si je sais que Dieu m'a entendu, je suis tranquille, je suis paisible. Je me rappelle, ma femme ou mes enfants, quand je travaillais dans mon bureau ou ailleurs, dit « C'est prêt, viens à table !» Et moi je réponds « J'ai entendu !» Et puis 2 minutes après, les cris reviennent « C'est prêt, viens à table !» Je t'ai dit que j'ai entendu. Bon, il y a un petit retard parce que je suis en train de fermer un dossier ou l'ordinateur, mais si la personne en question a entendu « J'ai entendu !» ça va, elle est tranquille, elle ne doit pas continuer à me harceler en me disant « Viens !» J'ai entendu. Bon, c'est vrai que je suis un être humain, je peux dire j'ai entendu et puis tarder, mais c'est pas le cas de Dieu. Hein. Si Dieu nous dit j'ai entendu, ça veut dire que pour lui c'est exaucé. C'est exaucé. J'ai entendu. C'est ça la prière par l'Esprit. Une prière de foi inspirée par le Saint-Esprit qui s'accorde avec la parole, qui nous permet de croire que dès que nous avons prié avec cette foi-là, nous avons été entendus. Je vais le répéter parce qu'il y en a qui sont un peu sourds d'oreille, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais le répéter encore pour que ce soit bien compris. Toute prière qui correspond à la volonté de Dieu est exaucée dès que vous avez prié. À l'instant où vous avez prié, quand c'est conforme à la volonté de Dieu, il a répondu, il a exaucé, mais vous n'avez pas toujours la certitude que cet exaucement va se manifester tout de suite, à l'instant. Quand il s'agit de quelque chose qui est acquis par Christ à la croix, logiquement, ça devrait se manifester tout de suite. Parce que c'est déjà acquis. Si c'est une promesse future, là, vous pouvez attendre un certain temps avant qu'elle se réalise, tout en restant dans la foi, comme Abraham, qui avait reçu sa promesse et qui a attendu 25 ans. Mais on n'a pas à attendre 25 ans une guérison, alors que Dieu nous dit que nous sommes déjà guéris par ses meurtrissures. Hein, c'est fait. C'est juste une question de foi. Alors, je reviens à, puisqu'il nous parle de l'arme de la prière, je reviens à Marc au chapitre 11. Je l'ai déjà lu, mais j'aime le répéter maintenant. 11, verset 23. Jésus leur dit, ayez la foi de Dieu, je lis le texte tel qu'il est écrit dans le grec, ayez la foi de Dieu, c'est-à-dire ayez une foi qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu et sur rien d'autre. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc vous voyez que la réponse ou l'autorité que j'exerce vis-à-vis du malin et des autorités mauvaises, cette autorité va toujours se manifester ou s'exercer par une parole que je prononce et une parole qui est en accord avec la parole de Dieu. Donc là, si par exemple c'est une maladie, la montagne qui est devant vous, si j'ai la foi dans le cœur et que je sais que Jésus a porté mes maladies sur la croix, dans son corps, pour m'en délivrer, je sais que cette attaque du malin, il va la faire parce qu'il est méchant, mais elle ne doit pas être suivie d'effet. Alors que si je n'ai pas la foi dans la parole de Dieu, si je ne sais pas que Dieu veut me guérir, si je ne sais pas que Jésus a porté mes maladies sur la croix, je ne vais pas pouvoir lui parler à Satan pour le déloger. Je vais accepter la maladie comme
comme un bienfait de Dieu pour me corriger ou m'apprendre quelque chose, ou me rendre plus sanctifié, que sais-je, toutes sortes de mensonges qui sont utilisés par l'ennemi pour me faire accepter ce qui est inacceptable. Amen. Il n'est pas acceptable qu'un chrétien accepte la moindre maladie, la moindre infirmité. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a réglé ça à la croix. Est-ce qu'un chrétien, vous trouvez acceptable qu'il accepte des péchés dans sa vie en les gardant? Mais non. Parce que c'est destructeur le péché. C'est la porte ouverte à la mort. Et Jésus les a portés à la croix pour m'en délivrer. Donc s'il m'arrive de succomber à une tentation et de tomber dans le péché, le Saint-Esprit me dit, tu confesses ça vite fait et tu reçois le pardon et le sang de Jésus efface ton péché. Et là tu vas pouvoir retrouver ta communion avec Dieu qui te permet de continuer le combat avec Satan. Et à ce moment-là, connaissant la parole de Dieu, si tu connais la vérité, tu sais que cette maladie qu'il essaie de te coller dessus, l'ennemi, c'est pas Dieu qui est en train de te la coller, c'est l'ennemi. Et s'il voit que tu l'acceptes sans réagir, que ta première réaction c'est de courir aux urgences ou aux spécialistes pour te faire soigner, bon, Jésus ne va pas te faire les gros yeux parce qu'il voit que tu manques de foi et il bénira la main du médecin ou du chirurgien s'il le faut, mais c'est pas l'idéal. Donc encore une fois, je n'ai rien contre les médecins et la médecine. C'est pas Dieu qui a créé les médecins, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils deviennent médecins. Parce que comme les hommes ne faisaient plus confiance à Dieu, il a fallu que les êtres humains construisent eux-mêmes un système médical qui leur permet de lutter contre la maladie et contre les méfaits de la maladie et de l'infirmité. Donc ça part d'une bonne intention. Mais c'est fait en dehors de Dieu et c'est fait avec des moyens scientifiques et humains et non pas avec la puissance du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a des médecins chrétiens qui prient Dieu, que Dieu bénisse leur traitement, que Dieu bénisse la main du chirurgien chrétien, etc. C'est sûr que Dieu peut bénir ces choses-là, mais il aimerait que nous puissions guérir les malades comme Jésus le faisait. Amen. Il y avait des médecins, des spécialistes du temps de Jésus. D'ailleurs, il le dit, c'est pas les malades ont besoin des médecins, mais bon. Mais vous voyez jamais, Luc, le médecin bien-aimé, il ne se promenait pas avec sa mallette médicale à côté de Jésus, et Jésus disait pas, bon, Luc, toi qui es médecin, tu ne peux pas t'occuper de ce cas-là, parce qu'il est un peu dur pour moi. Luc était médecin, mais il ne pratiquait pas la médecine avec Jésus pour guérir les malades. Hein. Tout se faisait par la foi et la puissance de l'Esprit de Dieu, et c'est tellement plus efficace. Donc là, si j'applique ça à une maladie, au verset, je suis dans Marc 11 au verset 23, si quelqu'un dit à cette maladie qui attaque ton corps, parce que tu connais la vérité et tu sais que c'est une œuvre de Satan que Jésus est venu détruire, fais comme lui. Alors tu lui parles et tu lui dis, ôte-toi de ce corps et jette-toi dans les ténèbres d'où tu viens. Avec foi, à ce moment-là, tout ce que vous demandez, tout ce que vous direz, s'il ne doute pas dans son cœur, c'est ça la clé. Ça ne sert à rien de commander à la montagne ou à la maladie de partir si dans ton cœur tu te dis est-ce que ça va marcher ou pas, je vais essayer, on verra bien. Donc là, ça ne marchera pas. Tu le fais parce que tu es sûr que cette œuvre de Satan, là où ce démon qui t'attaque, il doit répondre à l'ordre que tu lui donnes au nom de Jésus, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais si tu crois que ce que tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, donc là il vient de parler d'un ordre qui est donné à une montagne, là il ajoute ce que vous demanderez en priant. Alors ça peut être demandé en priant à Dieu quelque chose, ou un autre terme aussi qui peut être traduit différemment du même mot grec, tout ce que vous demanderez en exigeant, bon on n'exige rien de Dieu, là c'est exiger de l'ennemi.
croyez que vous l'avez reçu au moment où vous priez, et vous le verrez s'accomplir. Voilà les prières faites dans l'esprit et par l'esprit. Maintenant, il y a une autre prière qui est faite dans l'esprit et par l'esprit, quand il dit dans Éphésiens 6, faites par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Là, je vais relire un passage dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 14, où il parle de certains dons spirituels, et notamment de la prophétie et du don des langues. Alors, je vous rappelle que les dons spirituels sont des manifestations de puissance de Dieu qui manifeste dans sa souveraineté parfaite. C'est pas nous qui fabriquons un don, nous qui pouvons manifester un don quand nous le voulons. C'est Dieu qui se sert de nous pour manifester un don spirituel qui est différent de l'autorité que nous exerçons par la foi dans la parole de Dieu que nous connaissons. Là, Dieu peut se servir de nous à certaines occasions, et notamment dans le combat que nous avons à mener contre Satan, pour manifester un don spirituel qui va nous aider dans le combat ou qui va apporter une solution au problème que nous avions. Il donne une liste de ces dons spirituels dans 1 Corinthiens 12 au verset 7. 1 Corinthiens 12 au verset 7 et suivant. À chacun, la manifestation de l'esprit, donc la manifestation c'est le don de l'esprit, est donnée pour l'utilité commune, pour nous édifier, pour nous fortifier dans notre perfectionnement et dans notre combat contre l'ennemi. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Ça peut être utile quand on combat contre l'ennemi. Parole de sagesse, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire dans la situation où je me trouve. Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Et Dieu nous révèle par un don spirituel, par sa sagesse, ce que nous devons faire. À un autre, une parole de connaissance, c'est la révélation de quelque chose de caché qui nous permet de résoudre un problème ou d'avancer, que Dieu connaît mais que nous ne connaissions pas. À un autre, la foi, c'est pas la foi qui nous a donné dans la mesure qu'il donne à chacun, c'est un don particulier et supplémentaire de foi dont on a besoin à un moment donné pour nous permettre de franchir un obstacle qu'on n'aurait pas pu franchir avec la foi qu'on a. C'est une foi supplémentaire, une foi sous forme d'un don spirituel. À un autre, les dons de guérison, dans le grec c'est au pluriel les deux, c'est-à-dire que normalement on n'a pas besoin d'un don de guérison pour guérir des malades. Tous les chrétiens ont la possibilité d'imposer les mains avec foi à un malade et ils seront guéris. C'est donné à tous, c'est pas un don spirituel, c'est un don de Dieu à tous les chrétiens. Ou bien de demander aux anciens de venir faire une onction d'huile au nom du Seigneur, ça aussi c'est un moyen de guérison. Ou deux peuvent se mettre d'accord pour demander une guérison au nom de Jésus, elle leur est accordée. Alors qu'un don de guérison, c'est une manifestation surnaturelle. Dieu t'utilise pour transmettre une guérison en général immédiate et miraculeuse de manière surnaturelle. Non, ça c'est pas moi. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, bon, vous savez ce que c'est qu'opérer des miracles, hein, c'est changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, etc., ou faire quelque chose de surnaturel qui n'est pas nécessairement une guérison. Un autre, la prophétie qui est le don surnaturel d'exhorter, de consoler et d'édifier, qui est différent de l'édification ou de la consolation qu'on peut apporter à quelqu'un en étant inspiré par le Saint-Esprit. Là, c'est une parole que tu reçois, que tu n'avais pas avant, qui va te permettre d'édifier, de consoler ou d'exhorter.
À un autre, le discernement des esprits, c'est Dieu qui te donne par une révélation immédiate de son esprit, qui te permet de voir dans le domaine spirituel, de voir carrément avec les yeux de l'esprit, ou de sentir, de réaliser quel est l'esprit qui est en train de se manifester là, qui a un démon, qui a un esprit, et donc soit on le voit par révélation directe, ou on le sait par la révélation du Saint-Esprit. À ce moment-là, on peut contre-attaquer directement. C'est précieux comme don. Un autre, la diversité des langues. Alors, c'est pas la même chose que la langue qu'on reçoit, ou le don des langues qu'on reçoit quand on est baptisé du Saint-Esprit, qui est donné à tous les chrétiens qui sont baptisés du Saint-Esprit. Là, ce don de diversité des langues, c'est le fait d'apporter une langue dans une réunion, dans une assemblée, un message du Saint-Esprit qui est donné sous forme d'une langue qui doit être interprétée par quelqu'un qui a le don d'interpréter cette langue dans une langue que vous comprenez. C'est pour ça qu'il dit à la fin l'interprétation des langues. Donc la diversité des langues n'est pas donnée à tous les chrétiens, alors que le don des langues correspondant au baptême du Saint-Esprit, tous les chrétiens devraient l'avoir dans leur relation personnelle avec Dieu. Le fait de parler en langue est très puissant comme moyen d'édification personnelle. Moi je parle en langue, mais je ne suis pas utilisé jamais par Dieu pour apporter une langue dans une assemblée pour être interprété. Je n'ai pas ce don-là, mais je parle en langue. Maintenant, dans le chapitre 14, il dit, au verset 12, demandez-vous, puisque vous aspirez au don spirituel, il nous demande d'aspirer au don, c'est-à-dire de dire à Dieu, et c'est vraiment utile dans le combat qu'on a mené, d'être utilisé à certains moments avec des dons de puissance. Dieu est le maître de la manifestation du don, c'est lui qui décide qui il va choisir et à quel moment il va manifester un don, mais il va le faire plus volontiers à ceux qui aspirent à être utilisés par Dieu pour manifester ses dons. Il dit au verset 1er, aspirez au don spirituel. Après avoir dit recherchez d'abord l'amour, aspirez au don. Dites à Dieu, Seigneur, je voudrais que tu m'utilises pour exercer tel don que j'aimerais, un don de guérison ou le don de discernement des esprits, un don que vous avez à cœur de manifester parce que vous le souhaitez, vous y aspirez. Et il dit au verset 12, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Donc moi c'est simple, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je désire être utilisé pour tous les dons. Maintenant c'est toi qui décides quel don, à quel moment, mais je suis disponible. Si vous dites à Dieu, Seigneur, moi je voudrais être utilisé que pour le don de prophétie, il va vous utiliser pour le don de prophétie. Et s'il a envie de vous utiliser pour un autre don, il risque d'avoir du mal à le faire parce que vous ne l'aspirez pas. Vous ne vous y attendez pas. C'est pourquoi, verset 13, celui qui parle en langue, c'est-à-dire qui est baptisé de l'Esprit et qui parle en langue, prie pour avoir le don d'interpréter. Donc vous tous qui parlez en langue, est-ce que vous avez demandé à Dieu le don d'interprétation? Non. Ah ben demandez-le tout de suite. Il ne peut pas nous dire que c'est pas le don, c'est pas la volonté de Dieu, puisqu'il nous demande de prier pour l'avoir. Paul ne peut pas demander de prier pour quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Priez pour avoir le don d'interpréter, et vous le recevrez dès que vous l'aurez demandé, si vous le croyez. Ça a été mon cas pour moi. Dès que je l'ai demandé, je l'ai reçu. Mais je ne croyais pas que je l'avais reçu. Et il a fallu que, quand quelqu'un parle en langue dans une église, je reçoive une pensée dans mon cœur. Je croyais que c'était moi qui l'a produit, cette pensée. Et cette pensée, c'était l'interprétation qui a été donnée. Alors j'ai dit, mais j'avais l'interprétation, et je n'ai pas osé croire que je l'avais. J'ai pas dit, et la prochaine fois qu'il y a eu une parole, j'ai eu une pensée. J'ai par la foi cru que c'était l'interprétation, et j'ai dit, voilà l'interprétation de la parole qui est donnée. Et quelqu'un m'a dit à la fin, j'avais la même pensée, j'ai pas osé la donner.
Mais tu avais l'interprétation. Je ne l'aurais pas donné avec les mêmes mots que celui qui l'a donné l'interprétation, parce que chacun a sa personnalité. Mais la pensée était la même. Alors il dit au verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Ça veut dire que quand je prie en langue, c'est mon esprit qui prie, mais mon intelligence, elle est disponible pour autre chose. Ce qui fait que je peux conduire ma voiture et c'est mon intelligence qui me guide, mais en priant en langue, je peux par l'esprit faire fonctionner mon esprit indépendamment de mon intelligence qui fait quelque chose. Je peux faire la cuisine, le jardin, autre chose, étudier un dossier, lire la Bible avec mon intelligence tout en parlant en langue. Ça double l'efficacité. Et on peut le faire de manière naturelle en utilisant notre intelligence pour faire autre chose en même temps. C'est puissant comme moyen d'édification. Mais il dit au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'esprit. Ça veut dire je prierai en langue. C'est ça, prier par l'esprit. La première façon de prier par l'esprit, c'est de prier une prière inspirée par l'esprit en accord avec la parole de Dieu. Celle-là, vous la faites dans votre langue maternelle. C'est la seule prière que Dieu entend. Mais une autre façon de prier par l'esprit, c'est de prier en langue parce que vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais je prierai aussi avec l'intelligence, c'est-à-dire pour nous en français, ou en allemand si c'est votre langue maternelle, ou en espagnol, une langue connue. Je chanterai par l'esprit, c'est-à-dire en langue, inspiré par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence, un cantique inspiré. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit en langue, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple, c'est-à-dire dans l'assemblée, répondra-t-il amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Et il dit au verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'église, dans l'assemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence, c'est-à-dire comprises par les autres qui vont les édifier, que 10 000 paroles en langue que je réserve pour ma relation personnelle avec Dieu quand je suis seul avec lui. Mais ces 10 000 paroles en langue, Paul ne se privait pas de les prononcer parce qu'il était puissamment édifié par ces paroles en langue ou par la prière faite dans l'esprit ou par l'esprit. Donc je vous exhorte, frères et sœurs, si vous n'êtes pas baptisés encore du Saint-Esprit, de le demander à Dieu et il vous le donnera dès que vous l'aurez demandé. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés de l'Esprit ici? Je ne vous demande pas de lever la main forcément, mais s'il y en a qui ne sont pas baptisés de l'Esprit, c'est-à-dire qui n'ont pas été remplis du Saint-Esprit, tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit, il n'y a pas à en douter, il ne faut pas dire le contraire, tous les chrétiens nés de nouveau possèdent l'Esprit. Tous ne sont pas automatiquement remplis de l'Esprit à la nouvelle naissance. Sinon, on ne verrait pas dans les Actes des Apôtres des passages où, à Samarie, Philippe prêche la parole et ceux qui crurent et furent baptisés, ils sont donc sauvés, nés de nouveau. Mais Pierre et Jean sont venus de Jérusalem pour voir s'ils avaient été baptisés de l'Esprit. Ils leur ont imposé les mains et ils ont été baptisés de l'Esprit. Donc c'est pas la même chose que l'Esprit qu'on reçoit à la nouvelle naissance. Et Dieu veut que nous soyons tous baptisés, remplis, acte 1, acte 2, baptisés, remplis du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont baptisés de l'Esprit ont le pouvoir de parler dans une autre langue inspirée par le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit, faites-le dès maintenant en demandant à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit maintenant. Et il va immédiatement vous remplir de son esprit partout où il peut vous remplir. Vous serez rempli davantage après à mesure que vos limites seront élargies, mais il le fait aussitôt. Et si vous n'avez pas parlé en langue immédiatement, sachez que maintenant que vous croyez que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la capacité de parler, mais il va vous entraîner à manifester la liberté, que vous êtes un peu encore bloqué peut-être parce que
Vous n'osez pas vous lancer par la foi à ouvrir la bouche et à remuer la langue en parlant une langue inconnue. Mais croyez d'abord que vous avez été rempli parce que vous l'avez demandé et que vous croyez que vous l'avez reçu. Voilà. Les langues viendront peu après, pas longtemps après, mais n'attendez pas de vous voir parler en langue pour croire que vous êtes rempli. Ça, c'est le problème de beaucoup d'églises pentecôtistes qui prient pour être remplis et qui ne croient qu'ils sont remplis qu'au moment où ils se mettent à parler en langue. Ils mettent la charrue avant les bœufs. Il faut croire que vous êtes remplis avant d'avoir commencé à parler en langue. Mais il faut que vous sachiez que tous ceux qui sont remplis ont la capacité de parler en langue. C'est à vous de l'initier par la foi en osant ouvrir votre bouche, puisque vous avez cru que vous êtes rempli, remuez votre langue et laissez sortir une langue inconnue que vous ne connaissez pas, mais qui existe quelque part dans le monde, puisque toutes les langues qu'on parle sont des langues qui existent quelque part dans le monde des hommes et des anges, ou des anges. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais il fallait que je le dise. Parce qu'il y en avait au moins un ou une qui avait besoin de l'entendre. C'est ça, je termine en revenant à Éphésiens 6, 18, c'est ça, faites en tout temps par l'Esprit, c'est-à-dire soit une prière inspirée par l'Esprit, soit en langue, toutes sortes de prières et de supplications. Ne perdez pas de temps. Si vous avez un moment libre, priez. Si vous êtes arrêté à un feu rouge ou sur l'autoroute par un blocus, enfin, et bien au lieu de respecter contre eh bien, priez, bénissez vos voisins, bénissez le voisin qui vous klaxonne derrière, priez en langue, et vous ne perdrez pas de temps, et vous vous édifierez en même temps. Voilà, donc pour ce matin c'est bon. On reprend à 2h la séance suivante, et ce soir donc, et demain matin, le dernier enseignement, puisque le dimanche après-midi, j'aimerais peut-être le réserver, bon, peut-être à une conclusion générale, mais à une mise en pratique personnelle de ce qui a été enseigné, et de prier ensemble pour des besoins personnels qui pourraient être les vôtres et que vous accepteriez de partager pour qu'on entre ensemble dans un combat conforme à la parole de Dieu. Notamment en matière de guérison. Dieu m'a parlé par prophétie, et je sais qui me parlait par prophétie, et ça a été confirmé dans mon cœur par le Seigneur, et il m'a dit par prophétie, je te donnerai une grande puissance. Et pour moi, la grande puissance, c'est la foi de la parole de Dieu et la capacité de l'enseigner dans la vérité, parce que la vraie puissance, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et je te conduirai dans des miracles de plus en plus grands. Mais je sais que cette parole-là, même si je la crois en moi, n'aura aucun effet s'il n'y a personne qui la croit en face de moi. De même que Jésus ne put faire aucun miracle à Nazareth à cause de leur incrédulité, si je vous annonce que Dieu m'a donné le pouvoir de faire des miracles en son nom par la foi, et qu'il n'y a personne qui le croit, il n'y aura aucun miracle. Et après on dira, mais le frère Henri, il n'est pas très puissant dans son ministère. Hein. Mais c'est vous enfin c'est ceux qui m'écoutent à ce moment-là, qui croient pas que Dieu peut se saisir non seulement de moi, mais de chacun de vous pour faire des miracles. Croyez pas que cette parole où Dieu me dit, je veux me servir de toi pour faire des miracles de plus en plus grands, croyez pas que c'est réservé à un seul homme, c'est réservé à chacun de ceux qui le croient. Alors si vous croyez que Dieu veut vous utiliser aussi pour faire des prodiges et des miracles, c'est dans sa volonté, parce qu'il n'a pas de chouchou. Mais il avait besoin de me le dire à moi pour fortifier ma foi. Mais il est prêt à le dire à toi et à vous tous. Amen. Donc je peux être utile à ceux qui n'ont pas encore reçu par la foi ce pouvoir, je peux être utile en leur apportant quelque chose que eux-mêmes, au niveau de leur foi, ne peuvent pas encore recevoir. C'est comme ça qu'on peut s'aider les uns les autres. Mais il y a quelques jours, j'étais dans le Valais, et en commençant mon séminaire, j'avais une voix, mais alors enrouée, j'avais du mal à parler, et j'ai dit, écoutez mes frères, bon moi,
j'ai besoin de la prière des frères ici, alors, ou des sœurs. S'il y en a qui ont la foi, venez m'imposer les mains pour que ma voix soit claire. Et il y a 2 frères qui sont immédiatement levés, ils m'ont imposé la voix et j'ai commencé à parler. Et elle est devenue de plus en plus claire et rapidement. Et maintenant, elle est bien et elle parle fort. Et je remercie Dieu qui m'a rendu. Alléluia. Alors j'en ai profité pour dire, mais j'ai une douleur dans les reins là. J'ai dit, je sais que je pourrais exercer ma foi pour dire Seigneur, j'ai besoin de personne, je me confie en toi seul, mais on a besoin aussi les uns des autres et d'avoir l'humilité de dire bon, j'en profite, maintenant j'ai un mal au rein là, est-ce qu'il n'y en a pas qui voudraient. Alors je crois que les 2 mêmes sont venus, ils m'ont imposé les mains avec autorité et ils ont ordonné à ce mal de partir et il est parti. Là, honnêtement, il y a à peine un petit quelque chose qui vient de me dire, moi je n'en tiens pas compte, je suis guéri, délivré, c'est bon. À partir du moment où j'ai reçu l'imposition des mains, c'est fait, c'est bon, c'est terminé. Donc merci les Valaisans, comment on dit, Valésiens, Valaisans, merci les Vaudois, merci mes frères et sœurs en Christ. Vous m'avez béni, en particulier par ce moyen-là, en attirant dans mon corps la bénédiction du Seigneur, et j'en suis reconnaissant à Dieu d'abord et à vous ensuite. Voilà. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.